Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous partager une conférence que j'avais faite il y a quelques années au Tennis Club de Lyon pour partager mes connaissances et mon expérience de la médecine traditionnelle chinoise avec des amis tennisman, voir comment ces connaissances pourraient leur être bénéfiques et surtout éviter les blessures, accélérer le temps de récupération. Il y a beaucoup de choses dont on a déjà parlé dans des précédentes vidéos. L'apprentissage se fait beaucoup par la répétition. Donc aujourd'hui, on va revoir certains points très importants de médecine traditionnelle chinoise, à savoir le système des méridiens, le fait que le corps soit un tout, et également les différents outils de la médecine traditionnelle chinoise. Le corps et le système des méridiens vu par la médecine chinoise, application pour les sportifs. Tout d'abord, on va voir les blessures les plus courantes au tennis. Ensuite, les différents traitements qu'on peut faire en médecine traditionnelle chinoise. Et pour finir, pourquoi et comment ça marche. Alors je voulais vous parler des travaux d'un médecin japonais qui s'appelle le docteur Mukaino, qui a mis au point une série de mouvements pour évaluer les blessures et les éventuels blocages dans les méridiens. Ça s'appelle le Meridian Test ou M-Test. C'est un diagnostic par le mouvement. On va faire à la personne une série de mouvements et en fonction des mouvements qui vont poser problème, donc soit une limitation du mouvement, soit une douleur quand on fait le mouvement, eh bien on va pouvoir identifier ce méridien comme ayant un problème. Donc il s'est basé, le docteur Mukaino, sur les textes classiques, mais il a fait un développement et puis des recherches modernes pour trouver cette application qu'on appelle le M-Test. Donc bien sûr, comme tous les chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là, le docteur Mukaino s'est basé sur les textes fondateurs de la médecine chinoise et de la médecine japonaise. Et ensuite, il a émis quelques hypothèses qu'il a vérifiées avec la pertinence clinique. Et donc, il a mis au point ce système-là. Ça, c'est la grille d'évaluation des 30 mouvements. On voit qu'on va venir évaluer les mouvements principalement selon 3 axes. Donc, des mouvements de la face antérieure, des mouvements de la face postérieure et des mouvements au niveau latéral. Donc, par exemple, pour la tête, on voit qu'il y a un premier mouvement antérieur. On va venir lever la tête comme ça, qui va venir mettre en tension tous les muscles ici. Au contraire, qu'on va venir tester la partie postérieure, on va venir fermer comme ça, et du coup mettre en tension tous les muscles de la partie postérieure et latérale. Donc on va venir sur les côtés pour tester. Voilà, etc. pour tous les mouvements. Ça peut être quelque chose qui est intéressant, cette approche-là, où la bonne santé est définie par un mouvement correct et sans douleur. Alors, les blessures les plus courantes au tennis. Le tennis est un sport très contraignant pour tout le corps. En effet, il est très demandant au corps à la fois en vitesse et en endurance, et il sollicite le corps d'une manière asymétrique. On recense 4 blessures courantes. Les blessures musculaires, souvent dues à un mauvais échauffement, un effort trop intense, un manque de souplesse ou une mauvaise hydratation. Une inflammation du tendon, une tendinite, le plus souvent due à un geste répétitif, une mauvaise technique de frappe. Une douleur au coude, comme le tennis elbow, qu'on appelle épicondylite, le plus souvent due à une raquette pas adaptée, une surutilisation des tendons extenseurs du coude, une mauvaise technique de frappe. Une douleur à l'épaule, muscle de la coiffe des rotateurs, le plus souvent dû à un geste répétitif au-dessus de l'épaule. Les différents traitements en médecine chinoise. Comme on avait parlé dans une des précédentes vidéos, donc ça c'est le traitement par l'acupuncture. Pour les sportifs, c'est souvent le traitement qu'on préconise parce que c'est un traitement qui est rapide, efficace et qu'on peut répéter souvent. La moxibustion, c'est le traitement par l'application de chaleur. Donc toujours pareil, on va venir stimuler les points d'acupuncture. Cette fois, au lieu que ce soit l'aiguille qui va venir stimuler le point, c'est ce qu'on appelle un bâton de moxa. C'est une plante, l'armoise, qui a été réduite sous une forme cotonneuse, puis ensuite qui a été serrée très fort quand elle a été roulée. Donc là, par exemple, on le voit dans le sorte de cigare. Et ensuite, quand l'armoise va venir se consumer, elle va venir libérer une chaleur. On va venir stimuler les points avec cette chaleur. Ensuite, il y a le massage chinois, Tuina. Donc là, je vous avais mis quelques petites illustrations. La pharmacopée. Une des applications aussi qui peut être très intéressante pour les sportifs, c'est-à-dire qu'on va venir mettre une pâte de plante qu'on va venir coller directement sur la zone douloureuse. Là, on voit quelqu'un qui est en train de préparer ça. Et sur la droite, on voit il y a une gravure. Ensuite, vous avez le gua sha. Le gua sha peut aussi être une technique très intéressante pour les sportifs, car en venant gratter le long des méridiens, on va venir débloquer la douleur et permettre la récupération plus rapide. Les ventouses également sont très utilisées. L'américain Phelps qui s'était fait faire une séance de ventouses.
C'est lui qui a été un petit peu précurseur dans le fait de s'afficher avec ses marques de ventouse. C'est devenu un petit peu sa marque de fabrique. Donc il trouve un intérêt pour la récupération, pour la détente musculaire et le tout pour améliorer les performances. Alors comme on le voit sur cette petite illustration, d'un côté la médecine chinoise, comment elle voit le corps, pas forcément extrêmement précis, qui s'attache beaucoup à des choses fonctionnelles, le yin, le yang, les fonctions des organes entrailles, les méridiens, l'holisme et la vision globale du corps et de la nature. Et de l'autre côté, c'est la vision plutôt de la médecine moderne qui est plus basée sur l'anatomie, la structure, les cellules et l'infiniment petit. Donc on est extrêmement précis, mais par contre des fois on perd un petit peu comment tout cela fonctionne ensemble. Et donc dans la dernière partie, on va voir pourquoi et comment ça marche. Alors je vous ai mis une citation d'un acupuncteur contemporain qui s'appelle le Dr Wang Jui. Il nous dit « Sans le système des méridiens, le principe d'holisme en médecine chinoise n'a que peu de sens. » Le Dr Wang Jui a laissé quelque chose, c'est qu'il a vraiment remis au goût du jour toute la partie palpation sur les méridiens. Donc il a écrit plusieurs ouvrages sur son système de palpation, qui lui aidait donc à trouver les points réactifs, les points qu'il va choisir pour la poncture, et également qui lui permettent de comprendre le mécanisme pathologique de la maladie. Holisme, c'est une pensée qui tend à expliquer un phénomène comme étant un ensemble indivisible. La simple somme de ses parties ne suffit pas à la définir. Donc nous, en médecine chinoise, on considère que ce principe-là est extrêmement important. Donc ces deux principes fondamentaux en médecine chinoise, le corps est un tout unifié, et il est en lien avec le monde extérieur. Donc ça, c'est possible grâce au réseau des méridiens, qu'on appelle en chinois Jingluo. Donc les Jing, on va dire que c'est les grandes voies de communication, comme des autoroutes, les méridiens principaux. Et les Luo, c'est des petites voies de communication. C'est les méridiens secondaires, qu'on appelle aussi parfois les collatéraux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un méridien? Le méridien est souvent comparé à un réseau hydraulique. Pour nous, en médecine chinoise, c'est la voie de circulation de l'énergie, du sang et des liquides organiques dans tout le corps. C'est un vaste réseau qui relie la peau, les muscles, les tendons, les os et les organes profonds. Les principales fonctions des méridiens vont permettre de relier l'intérieur et l'extérieur, de relier entre elles les différentes parties du corps et permettre au corps de s'auto-équilibrer. On observe l'extérieur pour connaître l'intérieur. C'est-à-dire qu'un désordre interne peut se manifester à l'extérieur. L'extérieur va agir sur l'intérieur. C'était l'idée des plasters, des emplâtres qu'on va venir poser directement sur la peau, qui vont pouvoir eux aussi, par l'intermédiaire de la peau et des méridiens, venir transmettre les principes actifs des plantes directement à l'intérieur du corps. Les méridiens ont un trajet interne et un trajet plus superficiel. Les différents traitements que l'on va appliquer sont sur le trajet superficiel. Sur ce petit schéma, on voit qu'il y a la peau, les muscles, les tendons, les os, les organes internes. Et on voit également donc le méridien qui, lui, va faire la connexion entre la partie interne, l'organe, avec la peau et les poils, partie superficielle. Le méridien est comme un vecteur du traitement que l'on va adresser aux muscles, aux tendons ou aux organes internes. Les deux principaux problèmes qui créent la douleur, Pu Tong Zi Tong, ça ne circule pas, alors il y a douleur. Dans ce cas-là, s'il y a une obstruction, nous, notre but, ça va être de remettre en circulation, donc ce qu'on appelle faire circuler. Et l'autre, Pu Zhong Zi Tong, ce n'est pas nourri, alors il y a douleur. Donc quand il y a du vide ou de la déficience, notre but, ça va être de nourrir, et alors la douleur va disparaître. Un cas clinique qui est très courant au tennis, qu'on appelle tennis elbow ou l'épicondylite, c'est l'inflammation de certains tendons qui provoque une douleur au coude. Apparaît suite à des gestes du bras et de la main répétés et ou intensifs. Fait partie des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur. Il s'aggrave si l'activité qui cause la douleur ne s'arrête pas. Tout le monde peut avoir un tennis elbow, pas seulement les personnes pratiquant le tennis. Alors tout d'abord, on va proposer nous un traitement en acupuncture ou en acupressure. L'acupuncture est l'un des traitements les plus efficaces en médecine chinoise et comme je vous disais, surtout très adapté par rapport aux sportifs. Dans les études, on a constaté que 86% des cas sont soit soignés, soit voyez leur douleur améliorée en moins de 10 séances. Vous verrez les références à la fin. Les principaux points pour soigner un tennis elbow. Donc tout d'abord, on va avoir les points douloureux, qu'on appelle en chinois les points hacheux. Donc on va venir les chercher avec le patient. Et ensuite, on va retrouver principalement des points du poumon et du gros intestin,
gros intestin 4, 5, 6, 10, 11, 12. Les points du poumon, comme le poumon 5, poumon 6. Des points du triple réchauffeur, comme le triple réchauffeur 6 ou 10. Et parfois également des points du cœur, comme le 3 cœurs, ou les points du péricarde, comme le 3 péricarde. Traitement pharmacopée. Donc là, par exemple, le syndrome principal qui avait été identifié le plus souvent était un vide de qi et un vide de sang, plus une attaque de vent froid. Donc dans ce cas-là, en médecine chinoise, on va nourrir le qi et le sang et chasser le vent froid. Pour les sportifs, il est très important de faire attention au sang, de ne pas l'épuiser, car on dit que la transpiration et le sang ont la même origine. Ils peuvent se transformer l'un en l'autre. C'est-à-dire s'il manque de sang, le corps va venir puiser dans ses réserves de liquide organique pour venir produire du sang. Et inversement, si le corps a besoin d'être rafraîchi, le corps va venir prendre le sang, le transformer en liquide pour créer la transpiration. Donc une problématique qu'on voit très souvent chez les sportifs, c'est le vide de sang. Donc il faut être particulièrement attentif à ce point-là. Donc bien se reposer, bien manger. On a également le traitement en moxibustion. Alors que la glace peut être indiquée en médecine chinoise pour les traumatismes récents et pour les inflammations sévères avec rougeur, gonflement et une chaleur palpable, on ne conseille pas de mettre de la glace sur un tennis elbow. Souvent, en effet, le tennis elbow est quelque chose qui est chronique et dans ce cas-là, en médecine chinoise, on va plutôt venir travailler avec l'application de chaleur comme avec l'utilisation des moxa. Donc on appelle ça la moxibustion directe si elle est appliquée directement sur la peau ou indirecte si elle est appliquée à distance de la peau. Dans tous les cas, on va venir travailler pour stimuler les points d'acupuncture. Traitement en massage chinois qu'on appelle massage Tuena. Le protocole de traitement pour un problème des membres supérieurs vise à détendre les muscles et les tendons, activer la circulation du qi et du sang dans les méridiens, augmenter localement les échanges sanguins. La durée du traitement est environ de 30 minutes, à répéter 3 à 6 fois jusqu'à ce que la douleur diminue ou disparaisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Maximin. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.